bien, merci d'être avec nous encore ce matin. C'est la revue de presse, la presse disponible en kiosque, comme vous le savez. Il y a Politics Hebdo de ce matin qui parle déjà de l'alternance au Cameroun. Frambilla et la diaspora, c'est le grand titre proposé par le tabloïd pour expliquer simplement que Bertrand Hélé, nouveau vice-président en charge notamment de la diaspora, du mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité. Donc la diaspora mettra ses atouts au service du Cameroun et de Frambilla. Le moment venu, c'est le dossier que je vous invite à découvrir ce matin, à lire l'éditorial de Guy Hervé Fongan également, avec les maladies infantiles de l'opposition camerounaise, à découvrir dans le dossier. On parle également d'autres informations dans le journal Politics Hebdo en kiosque, tout comme le Popoli qui est en kiosque ce matin, qui parle de l'entrée en scène. France sur le Mont Bankolo, l'entrée en scène, c'est une question que se pose le journal, mais comment comprendre tout cela? Mais on peut lire avec quelques caricatures de la population qui se pose des questions, qui souhaite d'ailleurs la bienvenue au fils du président de la République. Et aussi, on parle d'autres informations à lire dans le journal Le Popoli, le journal satirique en kiosque ce matin. Mutation s'intéresse à Olingi Nguema à Yaoundé. Viendra pas? C'est une question que se pose le journal ce matin avec le chef de la transition au Gabon qui s'est donc déjà rendu chez tous les voisins de la CEMAC, sauf le Cameroun. Paul Biya est-il prêt à accueillir le nouvel homme fort de Libreville après notamment la condamnation ferme du coup d'État? Et selon bien sûr le journal, c'est une question, une série de questions également à découvrir dans le journal Mutation de ce matin. Mutation parle également de Cameroun huile de palme vers l'importation de plus de 200 000 tonnes à découvrir en page 9 du journal en kiosque ce matin. Alors, on parle bien sûr erreur médicale des personnels de santé à Kondengui, c'est à lire également en page 8 du journal. Le journal Mutation de ce jeudi. Le journal Le Financier d'Afrique parle de marché financier avec 6 nouvelles sociétés agréées à la bourse de Douala. Selon bien sûr le tabloïd, on peut parcourir le numéro de ce matin. Elles ont reçu leur agrément de la Consumaf le 2 octobre 2023 en qualité de société de bourse, société de gestion d'actifs financiers, conseillers en investissement et fonds communs de placement, entre autres. Ce sont les informations à lire dans le journal Le Financier d'Afrique de ce matin, qui s'intéresse à d'autres informations aussi. À lire, si vous faites un tour en kiosque ce matin, le journal Éco-Santé s'intéresse à l'actualité, parlant de dépression mentale. Plus de 15 000 cas enregistrés en 2022. Apprend-on dans le journal ce matin. Là, selon bien sûr le docteur Laure Mengene, sous-directeur de la santé mentale au ministère de la Santé publique, la région du centre a enregistré 5 664 cas, suivi notamment de la région du nord-ouest avec 4 694 cas. C'est sous fond donc de renforcement de la lutte contre ce fléau que la 31e journée mondiale de la santé mentale a été donc célébrée hier, 12 octobre 2023, au village de l'Amour, c'est au centre Jamo de Yaoundé. C'est à lire dans le journal en page 6. Le journal parle également de l'hôpital central de Garoua, une campagne de consultation en orthodontie lancée justement par cette formation sanitaire. Il s'agit de la lutte, de lutter contre notamment ces pathologies qui secouent également la population. C'est bien entendu ce 13 octobre aussi. C'est ce que je vous invite d'ailleurs à lire dans le journal ce matin. Le journal parle également de la phase 1 de la santé, la santé universelle avec la région de l'Ouest qui fait dans son bilan à mi-parcours. Qu'est-ce qu'on devrait savoir? La suite est à lire en page 4 du journal Éco-Santé de ce matin. Émergence perte du Cameroun. Pourquoi tant d'éboulements? C'est une question que se pose le journal, mais tout un dossier pour comprendre également ce qui se passe donc dans le numéro de ce matin. Et qui se passe au Cameroun. On peut davantage lire aussi d'autres informations dans le numéro disponible en kiosque. Le journal La Nouvelle Expression parle de Task Force. Jean-Michel Nitieux contre-attaque. Et bien entendu, qu'est-ce qu'il a pu dire dans le dossier proposé par le journal? Le député Jean-Michel Nitieux, qui était donc le premier député camerounais à donner notamment un pied dans la fourmilière de la gestion notamment du Covid-19 au Cameroun et notamment
notamment les chantiers de la CAN, vient donc de réagir aux décorations des membres de la task force donc, qui s'est déroulée, c'était vendredi dernier. Et là, on peut découvrir tout le dossier dans le journal, de la page 6 à la page 7 de la nouvelle expression en kiosque ce matin. On parle également de la journée mondiale de la vue au cœur donc de vue aussi, c'est ce que le journal propose comme titre ce matin. Et on s'intéresse à la Russie-Cameroun, Anguissa et Choupo-Moting, forfait, selon bien entendu le journal en page 3. Le journal parle d'autres faits importants dans le numéro de ce matin. Bafoussam avec un braquage à l'américaine. On peut découvrir tout cela aussi en page 4 du journal La Nouvelle Expression. Cameroun Tribune, pour sa part, s'intéresse au bilan, parlant de cet éboulement de Bankolo. Le bilan en chiffres proposé également par le tabloïd de ce matin. On apprend d'ailleurs que 28 morts enregistrés, 3 personnes portées disparues et bien entendu 17 blessés qui suivent le traitement dans les formations sanitaires de Yaoundé et 57 familles impactées donc par le drame. C'est ce qu'on peut découvrir dans le journal ce matin. Des informations données lors de la réunion présidée hier à Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Notamment les départements ministériels concernés ont été donc chargés de prendre toutes les dispositions, de trouver des sites de recasement pour des personnes à déguerpir de ces zones à risque. C'est en page 3 du journal, ce matin. Et puis le journal parle également de Douala, mécontent. Il tente notamment de dérober le testament de la famille, donc opposé à la désinformation ou à la désignation de son frère aîné comme successeur de leur père éprouvé par la maladie. Samuel M. Benjamin, d'une fratrie donc de 5 enfants, a donc finalement dérobé, mais il a été rattrapé en tout cas par ses frères. C'est un dossier que je vous invite à lire dans le journal ce matin. Aussi, c'est Cameroun Tribune qui l'évoque ce jour. Le quotidien Le Jour de ce jour parle du barreau du Cameroun. 400 futurs avocats en difficulté au Rwanda. C'est ce qu'on peut découvrir dans le dossier. Mais pour dire simplement que fatigués d'attendre justement l'organisation d'un concours pour entrer en stage, ces compatriotes ont décidé d'aller tenter leur chance à l'extérieur. Au Cameroun, plus de 15 000 jeunes diplômés attendent justement le prochain concours pour espérer porter la robe noire. C'est ce que le journal propose également ce matin. Et on parle aussi du match Cameroun-Russie. Les Lions veulent notamment lever l'affront de 1994 ce soir. C'est à découvrir dans le journal en page 10 de ce numéro en kiosque ce matin. Le journal Le Quotidien de l'économie qui en kiosque aussi s'intéresse à l'actualité et parle de l'économie africaine. Le Fonds monétaire international, le FMI et notamment la Banque mondiale plaide pour plus d'investissements dans le secteur privé. C'est ce que le journal semble dire. Et tout cela a été révélé donc lors de l'Assemblée annuelle des deux institutions qui se poursuivent notamment. Cette Assemblée qui se poursuit justement au Maroc depuis quelques jours. C'est à découvrir dans le même journal en kiosque ce matin. Le journal a d'autres informations aussi. Voilà ce que la presse nous propose ce jeudi matin. Alors pour faire un commentaire, moi je vais revenir un peu sur